Alors aujourd'hui, on va aller un peu en avant. Vous savez, je vais commencer d'abord avec ceci. Si je le fais en Bambara, ce serait uniquement pour le Mali. Bonsoir à toi, Mamadou Diakité. C'est ça, c'est Diakité? Voilà. Comme c'est le week-end, on est sorti un peu à 23 heures, heure de Bamako, donc on peut faire, c'est le week-end. Alors, partagez, je vous en prie. Alors, je vais commencer avec le Mali. Pourquoi je dois commencer avec le Mali? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au Mali? Pourquoi le Mali? Rappelez-vous de ma dernière intervention, j'avais dit que je demandais à la haute autorité de la communication de regarder de près un certain nombre de médias. Ce jour-là, j'avais lu quelque chose sur le premier ministre Choguel Kokala Maïga, sur le président Assimi Goïta, sur la ministre de l'énergie, sur le ministre Abdoulaye Maïga, et je me suis dit, relayer ces informations-là, même si c'est rétablir la vérité, c'est donner une certaine crédibilité, pas au contenu, pas au message, mais donner une certaine crédibilité aux médias lui-même. Donner une certaine visibilité aux médias. Et je dis, moi, Cheikh Oumar Keïta, je ne me sous-estime pas et je sais la valeur que j'ai. Donc, parler d'un média qui n'en vaut pas la peine, quand je vois le journaliste devant moi, quelqu'un que je peux payer moi-même de ma propre poche, autant que je veux, reprendre ses écrits, c'est une insulte à l'endroit de nos autorités, c'est une insulte à l'endroit de l'État du Mali. Donc je ne le ferai pas. Je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai été interpellé par beaucoup de personnes. D'abord, j'ai reçu plein de messages WhatsApp avec un activiste que je ne dirai pas le nom, mais je ne vais pas lui faire cette fleur, je ne vais pas lui donner cette opportunité. On dit souvent, je frappe sur les activistes, on dit Keïta, vous faites la même chose, mais c'est quoi? J'ai dit non, il faut arrêter, ne nous mélangeons pas. On ne fait pas la même chose. Ils font pas la même chose que moi. On n'a pas la même idéologie, on n'a pas la même conception du combat qu'on mène. Oui, on parle tous sur les réseaux, si tu dis ça, c'est vrai. Mais le combat qu'on mène, chacun mène son combat avec son idée. Moi, la manière dont je mène mon combat, là, Dieu seul sait. Mais je ne mène pas un combat pour une personne. Mais je défends toutes les personnes qui incarnent la légitimité souveraine de mon État. Ça, c'est une certitude. Ça fait une grande différence. Mener le combat de quelqu'un et mener le combat de la légitimité souveraine incarnée par une personne, c'est pas la même chose. Eux, là même, tu vas leur demander d'expliquer ce que je viens de dire. Ils pourront même pas expliquer. Pour la simple bonne raison que leur intelligence n'est pas assez compréhensible pour comprendre ces choses-là. Alors, comme je le disais, je voulais pas en parler. J'ai reçu des messages où les gens m'ont interpellé. J'ai pas voulu en parler. Jusqu'à ce que d'autres personnes se décident, prennent leur courage de leurs mains, et puis m'appellent au téléphone pour me dire, d'abord, il y a eu beaucoup d'appels, mais je vais prendre seulement 2. J'ai reçu un appel, je crois, du Congo, un Congolais. Je pense que c'est une personne âgée au regard de sa voix, qui m'a dit, Keïta, qu'est-ce qui se passe au Mali? Vous êtes notre espoir. Nous, on vous regarde pour mener nos combats ici. Mais pourquoi chez vous, là-bas, il y a problème? J'ai dit, mais attends, tu parles de quoi? Il dit, mais voilà tel activiste, il a pris le nom de la personne. Je dis, je ne le dirai pas. Merci à toi, Bachili. Je ne dirai pas le nom de l'activiste. Il dit, voilà ce qu'il est en train de dire. Il dit qu'Assimi Goïta a trahi le premier ministre. J'ai dit, subhanallah. J'ai dit, bon. J'ai dit, mon frère, il dit oui. J'ai dit, est-ce que Keïta a parlé de ça? Il dit non. J'ai dit, qu'est-ce que Keïta a l'habitude de dire? Si je ne dis rien sur le Mali, passez votre route, dormez correctement, réveillez-vous, allez faire votre travail. Ça veut dire qu'il n'y a pas le feu à la maison. C'est parce que je dis toujours, il dit oui. J'ai dit, maintenant, quand tu viens, tu vas écouter les ordures de cette personne.
que moi, mon fils Gaussou, est plus patriotique et plus intelligent que cette merde, alors tu viens me dire qu'il a dit ça. Maintenant, ton problème, tu veux que moi je fasse quoi? Que je parle. Je dis, bon, d'abord, le nom que tu as dit, je ne vais jamais utiliser pendant mes interventions, mais ce que tu me demandes, je ne le ferai pas. Je dis parce que je vous ai averti. Ce n'est pas tout le monde qu'il faut aller écouter sur les réseaux. Et vous continuez d'aller écouter les gens sur les réseaux. Quand vous êtes paniqué, vous venez à Keïta. Pourquoi vous faites ça? Vous n'écoutez pas ce que je dis. Vous allez faire ce que vous voulez. Quand c'est mélangé, maintenant vous venez me voir. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Je ne vous comprends pas. Il était gêné. Mais je sais que de par son attitude, il ne voulait pas m'embarrasser, puisque je savais qu'il était plus âgé que moi. Au regard de la manière dont il me parlait, je m'étais fait une idée à peu près de son âge. J'ai dit, bon d'accord, j'ai compris ce que tu as dit. On a raccroché. Et puis il y a eu un deuxième appel. Cette fois-ci, la personne allait beaucoup plus loin. Il dit, fais à cause de Dieu, sors et puis tu vas parler. À cause de Dieu. J'ai dit, waouh, ça devient compliqué. Il dit, mais toujours, hein, c'est le même problème. Hein. On dit entre le Premier ministre et le président Assimi Goïta. Mais alors, c'est pourquoi je dis, les ignorants veulent jeter le discrédit et tenter. Souvent, les gens sont bêtes. Ils croient qu'ils sont intelligents. Souvent, les gens sont idiots. Ils pensent qu'ils connaissent quelque chose. Souvent, les gens crient, wow, wow, wow. Vous allez regarder, c'est pas de leur faute. Le menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Vous allez écouter du n'importe quoi, c'est votre problème. Je n'empêche personne. Le Premier ministre lui-même, il a toujours dit qu'il est en parfaite harmonie avec le président qui est son patron. Maintenant, quand il y a quelqu'un mal informé, mal renseigné, qui est au bout du monde, qui n'est même pas au Mali, qui crie avec sa grande gueule, qui attaque le président et qui veut défendre le Premier ministre, il y a un problème. Je dis toujours, vous pouvez m'insulter, moi je m'en fous. Au moins j'ai le courage d'être dans mon pays. Je suis au Mali et puis je parle. Quand ça ne va pas, j'interpelle. Mais de la manière... J'ai fait combien de semaines et je suis en train d'interpeller le ministre de la Communication et le directeur de l'ERTM. Est-ce que j'ai été menacé? Pas du tout. Parce que je l'ai fait avec intelligence et courtoisie. Parce que je l'ai fait sans émotion. Parce que je l'ai fait sans directement impliquer la personnalité. Mais la personne à qui je m'adressais n'est pas la personne morale. Pardon, c'est la personne morale, la personne institutionnelle. C'est-à-dire le ministre, mais pas la personne physique, le père, l'époux, l'ami de quelqu'un. Non. C'est l'individu Premier ministre. C'est l'incarnation de l'institution que j'ai interpellée. C'est totalement différent. Devant n'importe quelle juridiction, devant n'importe quel juge, même si le juge me déteste à mort, je dis, il faut faire la différence. Ici, là, apprenons à faire la différence. Ce n'est pas chez lui dans son salon, c'est pas un innocent, c'est quelqu'un qui occupe une fonction. Et c'est en fonction de la fonction que la personne occupe, en fonction du travail, en fonction de la responsabilité de la personne que j'ai interpellée, la personne morale qui est le ministre, mais pas la personne physique qui est l'époux ou le papa de quelqu'un. Oui, c'est difficile souvent de faire la différence entre les deux, mais dans le travail, c'est ça. Moi, je ne suis pas ministre. Quand on parle de ministre, il faut savoir cibler. Quand tu dis le ministre, il faut rester dans le cadre du ministre. Mais quand tu sors et puis tu rentres dans sa vie privée, là, la loi, tu peux être sous le coup de la loi. Mais quand tu restes dans le principe, là, c'est autre chose. Alors, quand quelqu'un s'assoit en dehors du Mali, j'ai toujours dit, évitez de dire qu'Assimi a trahi. Si Assimi avait trahi, le peuple malien est bien placé pour le lui dire. Si Assimi a trahi, le dialogue intermalien n'allait jamais demander au président Assimi Goïta d'aller à 5 ans de transition et au terme des 5 ans de se présenter comme le candidat du Mali. Est-ce que je défends Assimi Goïta? Bien entendu, je le défends. Je le défends parce qu'il fait un travail extraordinaire. Je le défends parce qu'il a la fierté de l'Afrique. Je le défends parce que c'est un homme qu'il faut défendre.
Je ne le défends pas pour qu'il me couvre. Il ne le fera jamais. Il ne l'a pas fait pour ses propres parents. Pourquoi il va faire ça pour moi? Il ne l'a pas fait pour ses propres amis. Pourquoi il va me couvrir? Je ne lui demande pas de me couvrir. Mais s'il fait quelque chose de bon, je le dirai. Aujourd'hui, je ne vois pas ce qu'il fait que moi, Keïta, je peux juger et qualifier de trahison. Ni lui, ni le ministre Maïga, ni le premier ministre, ni la ministre de l'énergie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait? Depuis qu'il est président, il ne s'est jamais émissé dans une affaire qui ne relève pas de sa juridiction présidentielle. Pourquoi des petits se lèvent et puis, avec leur gueule puante, leur gueule qui sent la merde, les insultes le monsieur? Alors, quand vous allez demander au premier ministre lui-même, qu'est-ce qui se passe entre toi et le président? Il va dire, mais est-ce que moi je vous ai dit qu'il y a quelque chose entre moi et le président? Le premier ministre va vous le dire. Est-ce que le premier ministre n'a pas assisté au dialogue intermalien? S'il y avait un problème entre lui et le président, il allait assister. Les fonctions sont définies. Alors, c'est pourquoi je dis les ignorants. Je dis bien les ignorants. Je n'ai pas écrit pour rien. Les gens qui ne connaissaient rien. Les gens qui ne maîtrisent rien. Qui ne comprennent rien. Se livrent à des verbiages creux. Ils ne savent pas que dans le fonctionnement d'un État, chaque institution a une juridiction précise. La primature, le Conseil national de transition, le CNT. Et aujourd'hui, c'est le CNT qui est devenu la cible de certaines personnes. J'ai fait la proposition au président Malick Diaw. J'ai dit, monsieur le président, je peux construire votre communication au niveau du CNT, fermer la gueule à ceux qui s'attaquent à vous. Il m'a pas fait appel, je reste à l'écoute, j'attends. Le jour qu'il va me dire, Keïta, j'ai besoin de tes services, et j'irai. On va définir les axes prioritaires pour mener une bonne communication. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de mentir, 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 mentir. Et on est en train de pointer le CNT comme étant quelque chose dont je ne dirai même pas le nom ici, parce que ça n'en vaut pas la peine. Et on me dit, il y a problème. Moi, je vous dis, celui qui dit il y a problème là, demandez-lui de vous expliquer la nature du problème. S'il y a problème, Choguel Kovela Maïga est le premier ministre, ça c'est un. Il est plus âgé qu'Assimi Goïta, ça fait 2. Il est dans la politique plus de 40 ans. Donc, si tu enlèves 40 ans dans l'âge d'Assimi Goïta, là, ça reste combien? 0. Alors, donc, dites-moi, Choguel Kovela Maïga aura peur de dire au président Assimi Goïta, s'il y a quelque chose qui ne va pas, le président Assimi Goïta, qui a été le chef des forces spéciales, aujourd'hui président de la transition, il va trahir Choguel sans avoir d'abord dit à Choguel les raisons pour lesquelles il veut prendre telle ou telle décision. Qui a assisté à une rencontre Choguel, Assimi, pour tirer une conclusion qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre eux. Une seule personne s'est livrée à cette bêtise, et aujourd'hui son sort, il est où là? Il est en prison. C'est lui qui est sorti. Et la personne qui m'a appelé, il a dit quoi? Il dit, Keïta, je te demande à cause de Dieu. Je ne veux pas que mon nom soit cité, mais je sais que c'est quelqu'un qui est très très proche du Premier ministre. Quelqu'un qui aime le Premier ministre, qui est très lié au Premier ministre. Il dit, mais il y a une chose que je vais te demander, non seulement fais tout pour rétablir la vérité, parce qu'il y a la désinformation. Deuxièmement, il dit, je te demande à ton intervention, demande au Premier ministre d'éviter de trop parler. Parce qu'il semble qu'il ne nous écoute pas, nous. Je dis, ça, c'est pas un problème. Donc, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas Keïta, on m'a chargé d'une mission. Oh, comme on dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. C'est ce que mon leader politique, mon, comment on appelle ça? Comment vous dites ça? Bachili, quel est le mot? Mon quoi politique, là, mon mentor politique, Koulou Laurent Gbagbo, même si je suis malien, c'est mon mentor politique. Il dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, comme il m'a envoyé, il faut que je sache parler. Parce que c'est pas parce qu'il m'a envoyé que je vais venir dire du n'importe quoi. Attention. Je tiens à ma vie, je tiens à la sécurité de ma famille. Ce n'est pas que j'ai peur de quelqu'un. Vous croyez qu'insulter quelqu'un là, cet garçon, c'est être mal élevé. Mais quand je dis que Ouattara était un voleur, là, je n'ai pas insulté Ouattara. C'est un fait. Mais quand je mens sur Ouattara,
Là, c'est pas poli. Voilà la différence. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup demandé au Premier ministre par le passé de limiter quand il va dans les cérémonies, d'éviter de trop parler. Mais malheureusement, bon, c'est un choix qu'il a fait, je peux pas l'obliger. Cela aussi est lié au fait que le ministre de la Communication, j'ai dit, si Assimi Goïta pouvait supprimer le ministère de la Communication, moi je serais l'homme le plus heureux du monde. Je répète, si Assimi Goïta pouvait supprimer le ministère de la Communication au Mali, moi je serais l'homme le plus heureux au monde. Parce que le travail de Shogel, le travail qu'il fait là, ça c'est le travail qui relève de la compétence de l'ORTM. Rétablir la vérité. Et aujourd'hui, je suis content parce que beaucoup de gens m'appellent et disent, Keïta, on dirait que ORTM directeur, il a compris ce que on dirait qu'il sait que tu es sûr, mais ORTM n'est qu'à fallait. J'ai dit, mais attendez, pourquoi il attend que moi je parle? Parce que c'est compliqué. Bon, monsieur Keïta, je suis le directeur de l'ORTM. Vous parlez beaucoup trop. Je vous comprends. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Ah, monsieur le directeur, c'est très simple. Voilà la grille de programme que je propose. Mais c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'au Mali, les gens sont forts d'une chose. Ils vont jamais chercher à développer une idée. Mais quand vous développez votre idée, tout le monde tombe dessus. Et lui, c'est ce qu'il fait. Quand moi je parle, il m'appelle jamais pour me demander, mais attends, tu parles, qu'est-ce que tu proposes? Mais on fait des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. En fait, c'est du semblant. C'est de la copie, mais qui ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas à la réalité. C'est parce que Keïta dit, monsieur le directeur de l'ORTM, vous n'avez pas encore compris. Appelle ton frère Abe Sirika Kuma. Il m'a mouné l'hôtel. Abi barata bolo mai, monsieur le directeur, a mai, ite ka familialité. Nene kuma la droit, abe propre ka flani sama ko dlan ORTM la, ne kantoma. Aw te moun don ayi wule mbe a place la nae. Mmo dingile te mmo si place. Parce que malien be sa fengele nye, ni dona, i kana le gen aboy. Ni dona, i kana place mine. Mais ni ala FM de ma mmo si ko mine la, ou me ma daire la. Soit i ma daire la, soit li maneti le ma da ala la. Parce que ni limania bilani dala ala la bilebe mo wala ka barake ani im obara na ya mine ala be fewre di mami baraka ka bodo ne o tamam ke nga jilanti kono ka bara do bla ala be dore jami baraka ka bodo depuis wolo la mana bara bara bla billahi tallahi lizi ala be bara jami baraka ka bodo depuis wolo la fobi mais au corps de ala bi bla kuma kunguru dolo domina ebe boy do ala bi bla yoro la tukul mi mo sanfé. Mais vous avez peur de quoi? Vous, à leur thème, quand vous commencez, moi les gens m'appellent, puis moi je regarde même pas. On m'a dit que, parce que je suis tellement déçu, on dit Keïta, il m'a attendez. On dit Keïta, ouais, t'as mis un changement. J'ai dit, c'est pas ce que je lui ai demandé. C'est pas ce que j'ai demandé au ministre. C'est pas ce que je dis au président. Bon, c'est là, ils vont te pousser, tu vas monter à Koulouba, tu vas aller parler. Quand Assimi va les appeler, ils vont dire autre chose. Parce que le bureau d'Assimi n'est pas fermé. Il dit, tous ceux qui veulent le voir peuvent venir. Donc, moi, c'est que Keïta, vous croyez que si je monte à Koulouba, on va m'empêcher de voir le président? Pas du tout. Mais est-ce que ça vaut la peine que moi j'aille voir le président? Parce que le ministre de la Communication, au niveau de leur thème, il y a un problème. Il n'y a pas de stratégie. Ça n'en vaut pas la peine. Quand je vais aller voir Abdoulaye Maïga tout de suite, ils vont gâter le nom du monsieur. Quand je vais aller voir Abdoulaye Maïga va appeler le ministre, ou Abdoulaye Maïga va appeler le directeur, ou Abdoulaye Maïga va Keïta fait une proposition. Tout de suite, ils vont gâter le nom d'Abdoulaye Maïga. Je vais aller voir le premier ministre, tout de suite, ils vont gâter le nom du premier ministre. Je vais aller voir Ouagé, tout de suite, ils vont gâter le nom de Ouagé. Je vais aller voir Malik Diaw, CNT, ils vont gâter son nom. Quand je ne vais pas voir les autorités là, vous croyez que c'est parce que je ne peux pas aller? Non, je veux préserver quelque chose. Je n'ai pas envie qu'on gâte leur nom. Parce que eux, ils ne sont pas n'importe qui. Keïta n'est pas n'importe qui. Tu vas là-bas, vous croyez que dans le bureau du Premier ministre, du ministre Abdoulaye Maïga, du ministre Abdoulaye Diop, du ministre Ouagé, et Akoulouba, Assimi Goïta, vous croyez que tout le monde est d'accord avec eux? Vous croyez que dans le bureau d'Assimi Goïta, tous ceux qui travaillent pour lui l'aiment? Billah et moi, je vais tout de suite voir Abdoulaye Maïga. Demain matin, vous allez voir ça dans tous les journaux. Ils vont gâter le nom du monsieur. Moi, c'est par rapport à tout ça, je me garde de ne pas aller les voir. Parce que je ne veux pas que on utilise mon nom ou on utilise leur nom pour salir quelque chose. Que ma visite ne soit pas une opportunité pour des gens qui sont à la recherche d'informations pour salir le nom des ministres. C'est ce qui m'empêche d'aller les voir, sinon rien ne m'empêche. Chaque fois que je décide d'aller les voir, il y a comme quelque chose qui me dit non, ce n'est pas le moment.
Chaque fois que je prends la décision, quelque chose me dit non, non, non. Donc je laisse tomber. Le jour que ça va arriver, ça va arriver. Mais c'est dans leur intérêt parce que je voudrais pas que ma visite vienne salir leur image et leur fonction. Non pas que je ne suis pas fréquentable, mais parce qu'il y a des petits véreux qui vont faire de la désinformation pour dire que j'ai été mandaté pour faire tel ou tel. Et chaque fois que je vais sortir, on m'a dit, oui, il allait prendre instruction sur tel ou tel ministre. On est en Afrique, surtout au Mali. C'est trop facile de désinformer. Donc, le Premier ministre, pour m'arrêter, n'a aucun problème avec le président Assimi Goïta, contrairement aux menteurs et vendeurs d'illusions que vous allez écouter, que je vous déconseille d'aller écouter. C'est pas tout le monde qu'il faut écouter sur les réseaux. Je vous le dis tous les jours, mais vous n'écoutez pas. S'il y avait un problème, Assimi prend des décisions courageuses tous les jours de sa vie. Ce n'est pas dit au Premier ministre Choguel que notre collaboration prend fin aujourd'hui. Vous croyez qu'Assimi ne peut pas dire ça? Et s'il le dit, c'est une trahison. Quelle trahison? Les idiots qui disent trahison, là, c'est eux qui ont demandé à Assimi Goïta de choisir Choguel Kokala Maïga. C'est pas eux. Il a choisi en fonction de la réalité du pays et en fonction de l'engagement de l'homme. Si le jour qu'ils doivent se séparer, il va lui dire non. Le travail que tu fais ne correspond plus à nos objectifs. C'est clair. Il a trahi en quoi? Choguel sera le premier ministre qui sera remercié par un président au Mali. Est-ce qu'on ne remercie pas les premiers ministres tous les jours? En effet. Alors en quoi est-ce que cela est une trahison? Est-ce qu'on a dit que Choguel Maïga doit être premier ministre à vie? Quand vous êtes ignorant, vous ne connaissez rien en politique, fermez vos sales gueules au lieu de créer la confusion, le doute et la psychose dans l'esprit des Maliens. Il n'y a aucun problème, à ma connaissance, entre Choguel et le président Assimi Goïta. Il n'y en a pas. Faut y dégueuler tout le monde entier. Abe fait la main à Begalo. Ou Begalo tigela. Tien dégueuler tala. Ni tien bala ou kabona dalwe kaira aula. Ni tien bala Choguel et reka bota fo ni bene ni président tiabana. Tien te tema uka. Ni Choguel et bola ka kuma tien te tema Choguel de la kaka. Nasimi re kuma na tien te tema Assimi de la kaka. Tangue nous flama fo ne chok marketa ma ko dégueuler te mo shika galo tigana ka panga wulitila. Odi ato ma fo e dongo du. Autita bela mais comme on m'a wuli. On va faire qu'à belle. C'est ça aussi l'erreur chez nous. La nature a horreur du but, je dis ça tous les jours. C'est pas ça. Donc, à ma connaissance, il n'y a aucun problème entre le premier ministre Choguel Kokala Maïga et le président Assimi Goïta. Tout ce que vous écoutez, ce sont des blablabla, des mensonges, des manipulations, l'intoxication, la désinformation. Il n'y a rien. S'il y a quelque chose, ils vont en parler. C'est ce que le petit de Choguel a fait. Il est sorti. Il a publiquement accusé le ministre Abdoulaye Maïga. Je savais que ça allait mal tourner. C'est en cela que j'ai dit au Premier ministre d'éviter souvent de trop parler devant les jeunes du M5 RFP. Et lui, quand il se trouve avec eux, souvent les gens n'ont pas tort parce que Choguel, lui aussi, souvent, il n'y a pas de retenue. Il faut qu'on dise la vérité. Quand il appelle les jeunes du M5 RFP, là, il va parler trop. Je lui ai dit, il faut arrêter d'appeler les jeunes gens là pour aller trop parler. Un politicien ne fait pas ça. Un Premier ministre ne fait pas ça. Tu es supposé unir toute la nation, mais pas faire un tri et puis aller rentrer dans des confidences. C'est pas normal. Quand son gars est sorti pour attaquer le ministre Abdoulaye Maïga. Mais est-ce que ce petit-là, il a une fois assisté au conseil du gouvernement? Je ne parle pas du conseil des ministres. Il y a conseil du gouvernement, il y a conseil des ministres. C'est le conseil du gouvernement qui prépare le conseil des ministres. Donc, le monsieur, il a dit sur les réseaux, ça est toujours là, qu'Abdoulaye Maïga a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais qui a dit ça? Et quand lui, il est venu vers le premier, est-ce que le premier ministre lui a dit faux? Parce que c'est ça aussi le problème de Choguel. Choguel n'a qu'à apprendre à recadrer ses yeux, les gens. Il n'a qu'à apprendre à leur parler. Il n'a qu'à apprendre à leur parler. Parce que si ça tourne mal, c'est lui qui va perdre. Qu'il apprenne à dire à ces jeunes gens-là d'arrêter. Alors, Pati Sagana. Pati Sagana. Alors, je n'aime pas quand j'ai raison. Il y a Bachili, après si tu veux, tu peux rentrer. D'abord, je vais sortir le Mali avec la coupure d'électricité. Il y a des petits journalistes pervers. Voilà pourquoi je dis que nous devrions avoir une communication robuste. Je n'ai pas encore vu à ce jour
un débat de leur thème. Je ne parle pas quand ils ont invité Madame la ministre de l'Énergie sur leur plateau pour aller parler. Non. Je parle de débat continu parce qu'elle est passée, elle a ouvert un chapitre. Il appartient à leur thème de maintenir la flamme pour informer le peuple malien régulièrement de la situation énergétique. Monsieur le Président, voilà la réalité. Il faut remercier le directeur de l'URTM. Mais bara sila yorom na fongati sako aka famiali abe kon bara baraka ka bo aka famiali ma donc aka bara jo aka wala si akata mo wala ka bla nola. Maintenant, si le ministre de la Communication ne tire pas l'élection, Monsieur le Président, il faut appeler le ministre aussi pour lui demander, est-ce qu'il ne voit pas ce qui se passe à l'URTM? Si il voit, il faut lui demander, mais il a pris quelle disposition? Il a pris quelle mesure? Bon, d'accord. Monsieur le directeur, monsieur le ministre, on vous remercie pour vos loyaux services rendus à la nation. La nation vous sera infiniment reconnaissant. Rendez vos démissions. Hein? Monsieur le Président, voilà mon conseil. Sinon, on essaie de manipuler parce qu'on est passé par tous les moyens pour s'attaquer à Assimi Goïta. Toutes les voies sont fermées. Alors, l'énergie et la durée de la transition semblent être les nouvelles opportunités des politiques qui pistonnent, qui graissent un peu ceux qui ont raté leur mission sur terre, appelés journalistes et la presse poubelle. Je dis journalistes et la presse poubelle, beaucoup parmi eux ont raté leur mission sur terre. Pour des miettes, il faut les voir sous le soleil. Comment ils souffrent, comment ils galèrent. Donc quand tu leur proposes des miettes, tout de suite ils sont prêts à écrire n'importe quoi, même vendre leur âme au diable. Ils s'acharnent à écrire du n'importe quoi. Voilà que Dieu fait, je tombe sur un article. Le Gabon. Voilà ce qu'ils ont dit. Les délestages ou l'obscurité totale. Ça, attention, ce n'est pas le Mali. Ce n'est pas le Burkina. Ce n'est pas le Niger. Au Gabon, où on exploite le pétrole depuis des années et des années. Le Mali n'a jamais exploité son pétrole. Dans le Gabon, qui est un pays littoral, avec une façade maritime, le bois gabonais, le pétrole gabonais, comment vous pouvez imaginer que le petit pays de Oumar Bongo, dont le fils vient d'être destitué par un général vendeur de drogue, qui vient de prendre une deuxième épouse, le chef de la Gabégie, il est venu, voilà. On dit où on fait les délestages, où le Gabon sera dans le nord total. Il n'y a pas courant. Alors, vous vous attaquez au Mali. Moi, j'ai honte à votre place. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai fait mon intervention, quand vous maîtrisez la géopolitique mondiale, vous saurez comment vous battre dans votre pays. Vous vous souvenez de cette phrase que j'ai donnée? Keïta ne parle pas dans le vide. Tout ce que Keïta dit a des répercussions. Et je vous ai dit que ma parole ne sortira jamais de ma bouche sans produire des effets. Si le ministre sait qui est Keïta, il n'a qu'à serrer sa ceinture. Sinon, son limogeage n'est pas loin. Keïta te comment qui veut tout. Le directeur de l'URTM, pour le moment, je ne sais pas. En tout cas, ces prières-là ont réussi pour le moment. Mais pendant combien de temps, monsieur le directeur? Pendant combien de temps? Vous allez partir, soyez certain. Je ne sais pas quand, mais vous allez être débarqué tôt ou tard, monsieur le directeur de l'URTM. Ça, c'est une certitude. C'est déjà acté. Votre départ est acté. Monsieur le directeur de l'URTM, vous allez partir. C'est une certitude. Monsieur le ministre, bon, je ne souhaite pas que vous accompagniez votre directeur. Donc, prenez des décisions dignes de ce nom. On est en guerre, monsieur le ministre, et vous semblez ne pas comprendre ça. On est en guerre contre l'insécurité et en guerre contre la désinformation, l'intoxication et la manipulation. Quelle stratégie avez-vous, monsieur le ministre? Dans tous les pays du monde, tous les ministres, on leur demande des comptes. C'est pourquoi je demande au président du CNT, Malick Diaw, de laisser le premier ministre tranquille et d'appeler le ministre de la Communication qui vienne développer devant le CNT sa stratégie de communication pour mener la guerre de la communication au Mali.
Monsieur, les deux. Maliki, ministre de communication. Hein? Avec la communication, famille, tu la jamana takabolo, avec communauté. A wele, a kato nya fosiente la jamana donc a don, a jora mi ministériel là, quoi. Parce qu'on a besoin de savoir. Parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Un ministère de la communication. Alors qu'on a des enjeux importants. L'ERTM est incapable et le ministre garde le directeur de l'ERTM. Mais je ne comprends pas. Quel est le problème avec le directeur de l'ERTM et aucun ministre ne peut l'enlever. Alors qu'il y a de sérieux problèmes au niveau de la grille de programme au sein de l'ERTM. L'ancien est parti. C'était comme au niveau de EDM. Le ministre Lamine. Quand on lui disait de débarquer le directeur de l'EDM, il était là, il tergiversait. Ah, quand il a été débarqué, la ministre qui est venue là, elle a débarqué le directeur de l'EDM. Donc, bon, peut-être que si Assimi même nomme un ministre à plein pouvoir, peut-être que lui va débarquer le directeur de l'EDM. Parce que le ministre est venu trouver, le premier ministre est venu trouver, enfin, quand je dis pas le premier ministre de la communication avant celui qui est là, est venu trouver le directeur de l'ERD. Il est parti, il est là. Mais alors que, s'il est parti, c'est qu'il y a un problème de communication, c'est qu'il y a une problème. Mais celui qui est là, qu'est-ce qu'il fait mieux que celui qui est parti? Moi, c'est la question que je pose. Monsieur le Président, lui, là, il fait quoi mieux que l'ancien qui est parti? Parce qu'il faut que, au moins, c'est un gars, lui, il fait quoi de mieux que l'autre l'ancien qui est parti? Qu'est-ce qu'il fait d'extraordinaire que l'autre là n'avait? Au moins, l'autre, lui, il était ouvert. Moi, je me rappelle, il m'avait demandé de lui faire des propositions. J'avais été appelé à son cabinet. Il m'avait dit, mais celui-là, je sais pas. Monsieur le Président, Sabali, mon chika doga mante quoi. Mais les ministres m'ta jorofa. Ah, Allah. Jamana nunga war de beta kasara. Anta blasra, anta kwa anichi ani baraji. Aka walaga seme mogore kana nola. Transition de l'eau. C'est pas, hein? Alors non. Au Mali, on crie. On crie. On crie. Deux bonnes nouvelles. La première nouvelle au Mali, je vais garder d'abord les deux bonnes nouvelles, mais je vous mets la puce à l'oreille. Un, la Côte d'Ivoire a un problème d'électricité pire que le Mali. Au moins au Mali, il y a délestage, je suis d'accord, mais les factures d'électricité ne sont pas multipliées par 2, 3, contrairement à la Côte d'Ivoire. Le capitaine a parlé tout récemment, vous l'avez entendu. Problème d'électricité, le Burkina est en train de travailler dur pour y remédier. Le Niger, c'est la même chose. Nos trois États sont confrontés à des questions d'électricité, l'énergie. Et je vous ai dit, aucun pays ne peut se développer sans des ressources énergétiques abordables. Quand l'énergie est chère, vous ne pourrez pas avoir un tissu industriel. Mais quand l'énergie est moins chère, vous avez des industries. Vous croyez que la Chine est remplie d'entreprises là? Vous croyez que c'est quoi? La facture d'électricité en Chine, vous croyez que ça coûte combien? En Russie, vous croyez que ça coûte combien? Avant la guerre d'Ukraine, vous croyez que l'électricité coûtait combien en Europe? Aux États-Unis, vous croyez que ça coûte combien? Zéro. C'est pourquoi ils ont développé des entreprises, vous voyez, de ces réalisations qui vous, mais avec une idée. Parce qu'ils ont dit pour tuer les Africains, il faut leur vendre une énergie chère pour les empêcher de se développer. Voilà une stratégie que vous n'avez pas compris. Une stratégie que certains de nos présidents, certes, ont compris, mais ont été complices. Certains présidents n'ont rien compris. Et voilà trois présidents qui ont compris. Assimi Goïta, Général Tiani, Ibrahim Traoré. Ils se sont dit, pour qu'on puisse développer nos ressources, avoir des industries chez nous, des produits compétitifs ayant une énergie bon marché. Avec le nucléaire, c'est fini. Aujourd'hui, vous dépensez 200 000. Alors, celui qui dépense aujourd'hui 50 000 francs dans la facture de l'électricité, avec l'énergie nucléaire, peut-être que c'est 25 000 francs, 20 000 francs tu vas dépenser au lieu de 100 000. Donc l'énergie devient bon marché. Et cela facilite la consommation. L'argent tourne. Et c'est sûr, encore nos présences. Je n'ai pas dit tous les États auront des centrales nucléaires, mais
Il travaille pour cela. D'ailleurs, le Mali Assimi Goïta vient de lancer les grands travaux pour la construction de 200 mégawatts. Le contrat a été signé avec une entreprise russe. Alors, voilà un président, on dit il travaille pas. Voilà un président, on dit il n'a rien fait. Voilà un président, on dit il a trahi. Mais pourtant, voilà le cadeau qu'il fait au peuple malien. 200 mégawatts. Vous savez ce que ça fait? Où est l'argent du Mali pour construire ça? Il faut avoir quelque chose dans la tête pour pouvoir sceller ça. 200 mégawatts. Dans les pays là, on construit 60 mégawatts ici, 50 là-bas, 30 là-bas, 40. Mais 200, du coup, vous savez là, je vais pas parler, après ce sera la dernière partie de notre intervention. Hein? Alors, quand vous regardez le Gabon, avec toutes ses ressources, il n'y a pas courant au Gabon. S'il n'y a pas courant au Gabon, il n'y a pas courant au Cameroun. S'il n'y a pas courant au Cameroun, il n'y a pas courant au Tchad. S'il n'y a pas courant au Tchad, il n'y a pas courant au Congo. Il n'y a pas les deux Congo. Ah! Il n'y a pas courant en Côte d'Ivoire. Le Sénégal vient de rentrer dans la glace. La Guinée, le Togo, le Bénin. Alors pourquoi le Mali seul fait le buzz? Allez-y, comprendre quelque chose. On va revenir sur ça, ne vous en faites pas. Il faut réserver toujours la meilleure partie pour la fin. Alors, j'avais dit ici, il y a quelques jours de cela, que je ne suis pas certain si Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye pourront faire 2 ans de cohabitation. Souvent, les gens prennent Keïta et puis on veut le provoquer. Sonko grandit, voilà, attends, c'est quel média qui a écrit ça? Il faut que je vous donne le nom du média. Attends, je vois. Voilà, c'est xibarou.sn. Je sais pas c'est quel média ça. Alors voilà ce que le média dit. Sonko grandit, grossit et prend tout. Il fait ombrage à Diomaye. Voilà des enfants ratés du Sénégal. Voilà des idiots du Sénégal. Vous savez souvent, quand nous insultons les journalistes, en fait, à l'exception des journalistes qui vivent bien, mieux payés en Occident, nos journalistes en Afrique sont les plus pauvres. Ils sont pitoyables. Ils sont regrettables. Et c'est la presse poubelle qu'ils incarnent. C'est eux là qui ont demandé à Sonko de choisir Diomaye. Personne n'a demandé à Ousmane Sonko de choisir Diomaye Faye. C'est en âme et conscience, il s'est dit, je vais le choisir. Il faut qu'il soit le plan B pour déjouer les pronostics de Macky Sall et de la France-Afrique. Il a pris la décision sur lui-même de choisir Diomaye au lieu, parce que lui, il avait été disqualifié malgré toutes les tentatives. Alors, quand des journalistes idiots viennent écrire ces genres de perversité, ils ne sont même pas dans la vérité, ils ne sont même pas dans le vrai. Voilà pourquoi je dis, quand je disais que je ne sais pas s'ils pourront faire 2 ans de cohabitation, mais je ne m'attendais pas d'avoir un résultat aussi rapide. Ce n'est pas tout. Le deuxième journal dit, c'est pas fini, hein. Diomaye gouverne avec un allié intouchable et très encombrant. Ça encore, ce sont les Sénégalais qui ont écrit ça. Diomaye gouverne avec un allié intouchable et encombrant. Aujourd'hui, ils ont été payés par le Quai d'Orsay. Je vous ai dit que la France a sa façon de faire la politique. Ousmane Sonko, en quoi est-ce qu'il est encombrant? Pour qui il est encombrant? Pour la France-Afrique ou pour le peuple sénégalais? Qui le peuple sénégalais a voté à travers Diomaye? Ousmane Sonko ou Diomaye Faye?
Voilà les questions auxquelles le peuple sénégalais devrait répondre et recadrer aussi rapidement que possible cette perversion, cette perversité de la presse poubelle sénégalaise. Ce n'est pas tout. Les cadres de l'APR appellent à libérer Diomaye de l'emprise de Sonko. Alors je vais de vous lire 3 titres de 3 journaux, alors que ce n'était que hier, en fait dans mon entendement c'était hier, mais ça remonte à 3 ou 4 jours, que je vous avais dit ici, que je ne suis pas certain que ces deux-là fassent 2 mois de gouvernement, 2 ans sans frôler ensemble. Et là c'est parce que j'ai voulu aller plus loin. Alors, ils ont commencé déjà. Je croyais qu'ils allaient attendre 6 mois, peut-être 1 an avant de commencer, mais la gouvernance a commencé quel jour? Pour le moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ousmane Sonko a reçu Jean-Luc Mélenchon. Ils ont parlé. Et ils ont animé une conférence de presse conjointe, dans laquelle il a dit, il n'a pas parlé de lui, sa vision en tant qu'homme politique. C'est là que la perversion, la perversité, l'ignorance politique de ces petits journalistes payés par le Quai d'Orsay écrivent ces genres d'idioties. Ousmane Sonko a parlé en tant que président du PASTEF. Il a bien spécifié. Et c'est le programme du PASTEF qu'il a présenté au peuple sénégalais. Donc, il est revenu sur les points clés du programme du PASTEF lors de cette conférence de presse. Mais quand vous écoutez ces petits journalistes poubelles, vous avez l'impression que Ousmane Sonko, non, autant pour moi, vous avez l'impression que Diomaye Faye est venu avec son propre programme de gouvernement. Et Ousmane Sonko a son propre programme de gouvernement. Alors que c'est absolument fou. Diomaye, aujourd'hui, il est assis dans le fauteuil présidentiel où il assoit ses 2 fesses, qu'il m'excuse, c'est pas une insulte, mais c'est parce que quelqu'un a décidé de se sacrifier pour lui. Donc, ce n'est pas parce qu'il s'est sacrifié pour Diomaye qu'il doit renoncer aux valeurs qu'il incarne. Ce n'est pas parce qu'il a renoncé pour Diomaye qu'il doit renoncer aussi au programme de gouvernement qu'il a présenté. C'est sur cette base que Diomaye et Sonko se sont entendus. Certes, je n'apprécie pas ces visites, mais sans risque de me tromper, les deux se sont entendus. C'est pourquoi son père a dit, peut-être que vous ne savez pas qui est Diomaye. Et quand Ousmane Sonko, pendant la campagne, disait, Diomaye Faye, c'est Ousmane Sonko c'est Diomaye Faye, en sénégalais, il y avait cette façon, cette formule-là, de dire que si vous votez Diomaye Faye, c'est pour Ousmane Sonko que vous avez voté. C'est en cela qu'il a été porté au pouvoir dans le premier tour. Mais la presse poubelle, qui finance la presse poubelle? En fait, c'est le terrorisme journalistique. Ah, Keita. Là encore, tu parles de terrorisme. Oui, donne-moi une seconde. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est tellement chaud que ma gorge a commencé à chauffer. Le terrorisme journalistique. Le terrorisme. De la même manière, la France finance le terrorisme dans le Sahel. La France a recruté des journalistes terroristes, menteurs, manipulateurs, la presse poubelle, pour salir. Pour mieux manipuler Diomaye. C'est pourquoi je dis que Diomaye a fait des bêtises. S'il ne s'était pas certainement empressé d'aller rendre visite à des présidents, peut-être que cette presse poubelle n'allait pas avoir un article. Mais le fait que Diomaye se soit jeté dans les bras d'un pays esclavagiste,
la presse poubelle, la presse terroriste sénégalaise n'en parle pas. Que Diomaye ait rendu sa première visite à un président esclavagiste, la Mauritanie. Alassane Ouattara, le terrorisme constitutionnel, la presse poubelle, la presse terroriste sénégalaise n'en parle pas. Oumarou Embalo Sissoko. Ah, si aujourd'hui il a été démocratiquement élu, n'a-t-il pas pris les armes contre son pays à un moment donné? Il l'a fait. À l'exception d'Adama Barrow. Après, il allait où? Il allait au Ghana. Le Ghana qui a, à l'époque, avant que Tinubu ne prenne possession du pouvoir de la CEDEAO, Nana Addo Akufo était la main de la France au sein de la CEDEAO. Qu'est-ce que la presse poubelle sénégalaise en a fait? Quand Macky Sall s'ajoutait à ces gens-là pour nous attaquer de tous les côtés. Aujourd'hui, voilà combien de... Alors, voilà, vous m'entendez, j'espère, voilà, 1, 2 et 3. C'est beaucoup, hein, mais j'ai pris seulement 3. Tous ceux-là s'attaquent à Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko, est-ce que Keïta a besoin de défendre Ousmane Sonko? Pas du tout. C'est un bon orateur. Il a appris à recevoir des coups. Il a appris à donner des coups. Mais pourquoi ce revirement de situation de la presse sénégalaise? Est-ce que réellement cela reflète l'opinion publique sénégalaise? Pas du tout. Ça, c'est le Quai d'Orsay. Ça, c'est l'Élysée. Ça, c'est la France. Il faut commencer à ternir l'image d'Ousmane Sonko et faire remonter Diomaye Faye. Parce qu'ils apprécient la démarche de Diomaye Faye, alors que Ousmane Sonko reste ferme sur le programme souverainiste qu'ils ont présenté au peuple sénégalais. Quand Diomaye se livre à des visites, et surtout c'est pourquoi ces articles-là ont été écrits, c'est le fait qu'Ousmane Sonko, d'abord, 1, a défendu la polygamie, 2, il s'est attaqué à l'homosexualité, 3, il a défendu l'Alliance des États du Sahel. Voilà le déferlement maléfique et satanique de la presse poubelle terroriste sénégalaise financée, entretenue par le Quai d'Orsay et l'Élysée. Parce que tout simplement, il a défendu les valeurs africaines et manifesté sa compassion à l'endroit de 3 États qui ont été victimes de la France-Afrique. Et ce n'est pas tout. Parce que aussi, il a décidé de parler du franc CFA. Il a aussi décidé de parler de la présence militaire française au Sénégal. Arrête de m'appeler là, je suis dans mon direct, arrête de m'appeler. Alors donc, voilà la réalité. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Si Ousmane Sonko n'avait pas parlé de la présence, peut-être, des militaires français au Sénégal, peut-être que la presse poubelle sénégalaise n'allait pas en parler. S'il n'avait pas défendu la polygamie, peut-être qu'il n'allait pas parler. S'il n'avait pas dit, nous on ne se reconnaît pas dans la perversion immorale de l'homosexualité, peut-être encore qu'il se tairait. Alors, pourquoi ce déferlement de la presse poubelle, la presse terroriste sénégalaise, sur Ousmane Sonko? J'en parle parce que c'est au regard du soutien qu'il a apporté au peuple du Sahel devant Jean-Luc Mélenchon que cette presse irresponsable, criminelle, cette saleté, cette poubelle terroriste, appelée presse sénégalaise, se livre à dire que Diomaye doit se défaire de l'emprise d'Ousmane Sonko. Pourquoi n'ont-ils pas demandé à Diomaye, quand il était encore en prison, de se défaire de l'emprise d'Ousmane Sonko? Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire
écrivez vos bêtises, mais priez Dieu que Keïta ne tombe pas là-dessus. Sinon, après avoir recadré vos bêtises, vous verrez que votre place n'est pas celle que vous croyez que c'est votre place. Vous devez retourner encore à l'école pour aller apprendre. Aujourd'hui, c'est un plat tout fait. C'est préparé, c'est déjà fait. Celui qui a supporté les gaz lacrymogènes, les maudits terroristes de la presse poubelle sénégalaise, et du coup, ils sont amnésiques. Quand Sonko, pendant près de combien de mois, le régime criminel de Macky Sall a imposé un blocus à un honnête citoyen. On n'a pas vu ces merdes de terroristes soutenus, financés, engraissés par l'Élysée et les Quai d'Orsay. Ils étaient où? On ne les a pas vus. Quand Ousmane Sonko, on a cassé son véhicule pour le faire sortir. Ces imbéciles de la presse poubelle, ces terroristes sénégalais, appelés journalistes ratés pervers, ils étaient où? C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a mis sa famille en danger. Il a mis sa propre vie, quoi, en danger pour le Sénégal. Ce n'est pas Diomaye qui a été voté, je le dis, c'est un président par défaut. Alors, si Diomaye veut vous écouter, qu'il en soit ainsi. Mais le peuple sénégalais sera faire le tri. Entre celui qui s'est sacrifié pour que Diomaye soit là où il est, si Ousmane Sonko est un traître, il n'aurait jamais choisi Diomaye Faye. Il serait resté ferme sur sa position, ou c'est lui, ou c'est personne. Mais pourtant, Diomaye lui-même ne voulait pas entendre parler de plan B. Diomaye disait, si c'est pas Sonko, on ne va pas aux élections. Sonko dit non, il faut élever l'esprit. Il faut pas donner raison à Macky. Parce que quoi qu'il en soit, si on ne va pas aux élections, ils vont nous gouverner encore pendant 5 ans. Parce qu'il y aura élection. Sinon, on refuse de partir, ils vont aller aux élections. Il y aura élection. Même si c'est sous les gaz lacrymogènes, ils vont faire élection. Alors, c'est cet homme-là que ces terroristes payés par le Quai d'Orsay et l'Élysée, ils veulent salir aujourd'hui. Celui qui a été gazé, on a cassé son véhicule, on l'a arrêté comme un criminel, on l'a jeté en prison. Celui qui a fait la grève de faim, qui a failli mourir. Il a fallu les hautes autorités religieuses du Sénégal, à moins que je me trompe, qui ont demandé à Sonko de ne pas faire ça. Que ça, c'est parce que Dieu attend de lui. Dieu attend qu'il soit serein, qu'il persévère, qu'il arrête la grève de la faim. C'est en ce moment-là que Sonko a arrêté. Alors, ils veulent nuire à l'image et la crédibilité de Sonko pour mettre Diomaye le président par défaut, pour mieux le manipuler et faire revivre le régime de Macky Sall, la perversité, l'immoralité, le vol, la corruption, l'instrumentalisation de la justice. Voilà ce qu'ils veulent. Salir Sonko et manipuler Diomaye Faye. La dernière fois, j'ai écouté mon frère Franklin Yamsi, qui disait qu'ils sont en train de manipuler Diomaye pour mieux faire de lui l'instrument de la France-Afrique. Et puis je dis, mais attends, est-ce que mon frère Franklin a compris grand-chose? C'est maintenant que je me rends compte que Franklin Yamsi, il avait totalement raison. Vous n'avez qu'à lire ça pour donner raison à Franklin Yamsi. Ces 3 articles-là, Diomaye gouverne avec un allié intouchable et très encombrant. Ce n'est pas tout. Sonko grandit, grossit et prend tout. Il fait ombrage à Diomaye. Voilà ce qu'ils écrivent. Est-ce que ça ne répond pas à la problématique soulevée par Franklin quand il a dit qu'ils sont en train de manipuler Diomaye pour faire de lui le pion de la France-Afrique?
Mais pour que cela puisse réussir, il faut salir au maximum. Il faut créer cette scission, cette fracture entre Sonko et son président. C'est à cela, ce petit, je ne sais pas combien ils sont, mais ce petit activiste qui est de l'autre côté, c'est à ce jeu qu'il joue bêtement sans se rendre compte. Créer la fissure entre le président Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga. Souvent, les gens font des interventions idiotes, irréfléchies, et tu as l'impression qu'ils font le jeu de ceux qui veulent voir la transition échouer. Assimi Goïta l'a dit à plusieurs reprises sur les réseaux, ne soyez pas les armes de la déstabilisation du Mali. Mais malheureusement, ces petits ignorants égarés pervers qui crient wow, 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 wow. Les wow, 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 là, ils croient qu'ils connaissent quelque chose en criant wow, 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 wow. C'est ça qui va aider le Mali. Le président a parlé, c'est comme s'il a prêché dans le vide. Alors, comme il a parlé, moi, j'ai ça ici. Il dit, Keïta, ne sois pas une arme de déstabilisation de ton pays. S'il y a quelque chose, agis avec intelligence. Parle avec intelligence et sagesse. Dénonce avec intelligence et sagesse. Mais toujours garde en esprit que tu ne sois pas une arme pour les autres. Mais les idiots qui crient, wow, 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 ils croient qu'ils font plaisir à qui? Ils croient qu'ils sont assimilés, ils font du tort, non? Ils font le jeu de ceux, quand tu leur dis, ils ne comprennent pas, ils pensent qu'ils connaissent quelque chose, alors qu'ils connaissent rien. Leur tête là, on dirait c'est caca qui est dedans, on dirait c'est de l'eau qui est dedans. C'est le même jeu ici au Sénégal. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, on les a payés au Sénégal. Il faut salir au maximum Ousmane Sonko. C'est là, j'interpelle la plateforme d'Ousmane Sonko, tous ceux qui ont soutenu Ousmane Sonko pendant les heures sombres de la répression, sa détention illégale en prison. Aujourd'hui, Dieu l'a fait sortir comme Joseph de la prison à la primature. Que les alliés de Sonko se réveillent, parce que des terroristes journalistes, des journalistes poubelles, de la presse poubelle, de la presse terroriste sénégalaise ont été activés par l'Élysée et le Quai d'Orsay. Que les réseaux de Sonko soient activés pour répondre à ces voleurs, à ces terroristes journalistes, à cette presse poubelle, pour mettre un terme aux jeux troubles qu'ils ont commencé. Il faut que la presse sénégalaise se ressaisisse. J'interpelle toutes les plateformes des réseaux sociaux, ceux qui ont soutenu Ousmane Sonko, le PASTEF jusqu'à la date d'aujourd'hui, réveillez-vous parce qu'il y a un autre combat qui vient de commencer. La France est en train de jouer finement, intelligemment, sans être citée, sans être en première ligne, mais la France veut créer le chaos et la discorde entre Sonko et Diomaye. Alors que qui a fait Diomaye, c'est Sonko. Si ils échouent, ils vont passer par la femme, sinon par l'une des épouses, mais je vois plus la deuxième épouse de Diomaye. Il y a de fortes probabilités que les gens passent par elle pour essayer de manipuler son mari pour qu'il se retourne contre Sonko. J'ai toujours vu ça. Je peux me tromper, je souhaite me tromper. Mais la deuxième épouse de Diomaye, j'ai bien peur qu'on ne l'utilise contre son mari. Et qu'elle soit un objet de pression sur son mari pour l'amener à revoir sa coopération avec Ousmane Sonko. Je peux me tromper, mais c'est la sensation, c'est l'impression que j'ai. La deuxième, je ne crois pas trop, au regard des 4 enfants qu'elle a avec Sonko, je me demande bien, et s'enfrouler avec Diomaye, je me demande bien comment elle va le faire. Mais la plus jeune, celle qui est mariée il y a 1 an, bon, il n'y a pas trop d'histoire entre elle et Diomaye. Elle est encore jeune, hein. Elle n'a pas encore donné d'enfant parce que le monsieur, à peine ils sont mariés 1 mois, il a été jeté en prison. Ça peut se comprendre. Ils doivent rattraper le temps perdu. C'est pourquoi j'ai bien peur. Et j'ai bien peur que on ne l'utilise contre son mari. Amener son mari à vouloir se retourner sa veste contre les Sénégalais. Donc, si elle a la possibilité un jour de nous écouter, qu'elle fasse tout pour ne pas être celle-là qui va manipuler son mari
contre le Sénégal, contre Ousmane Sonko. Parce qu'en politique, quand on ne peut pas vous atteindre, on va passer par votre femme. Et la plupart de tous nos grands rois, empereurs qui sont tombés ici en Afrique, c'est soit la première, soit la deuxième, en tout cas une des nombreuses femmes aura servi les intérêts de l'ennemi en Afrique. La plupart, même chez eux là-bas, même l'autre côté, la plupart des grands empereurs qui sont tombés dans ce monde, leurs épouses, en tout cas, ont joué un rôle. Épouses ou concubines ont joué un rôle. Alors, je souhaite pas que l'histoire se répète pour le Sénégal avec la deuxième femme de Diomaye. Qu'il n'oublie pas qu'il n'était rien avant. C'est Sonko qui a fait de lui ce qu'il est, par la grâce de Dieu. Donc, qu'il ne se retourne pas contre son bienfaiteur. Qu'il ne se retourne pas contre la grâce de Dieu. Je sais qu'il y a un pacte entre lui et Sonko. Alors, qu'il laisse le monsieur faire correctement son travail. Il y a un agenda pour lequel ils ont été élus. Et c'est cet agenda que Sonko est en train de défendre. Il ne défend pas autre chose que l'agenda qu'ils ont présenté au Sénégal. Et c'est l'agenda qui a été validé par le peuple sénégalais au premier tour. C'est cet agenda que Sonko est en train de défendre. Pas autre chose. Pas une vision personnelle. Pas un désir personnel. Pas une vision personnelle. Pas un programme personnel. Mais un programme pour lequel ils ont été tous les deux mandatés par le peuple du Sénégal. D'accord. Il y a en prélude à l'événement le chef de l'État. Mali, nouvelle centrale solaire de 200 mégawatts de Sanakoroba. À Sanakoroba, le président de la transition Assimi Goïta va implanter une centrale solaire de 200 mégawatts. Wow, 200 mégawatts. Boum, 200 mégawatts. En prélude à l'événement, le chef de l'État a reçu hier au palais de Koulouba le directeur général de l'entreprise russe chargé du projet, Grégory Nazarov. On va développer tout de suite ce passage important. Mais avant, vous connaissez la formule. Avant, on va écouter ça d'abord. ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ joli sira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma. ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. sisan ne n'o kɛra teri ye k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama. ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn. fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. damisa fura lakika don. o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. ko ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ja sinafɔkɛ a ka telefɔni nimoro bɛ sɔrɔ. mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sinafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnkanterɛn yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔkɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors, c'était notre page en Bambara, publicitaire par rapport à nos produits Damsa. D'abord, je voudrais rassurer toutes les personnes. Cette semaine, on a eu énormément de commandes. Je vous dis infiniment merci pour la confiance sans cesse renouvelée. Donc,
les différentes livraisons. En général, on fait très souvent 2 à 3 livraisons par semaine. Voilà, donc on fait des livraisons condensées et puis on procède à la livraison. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est un peu compliqué malgré tout ce que je dis, c'est un peu difficile. Bon, beaucoup de gens pensent que si on ne parle pas avec Keïta, certainement, on ne sera pas servi. Si on ne parle pas avec Keïta, bon, un message, c'est pas bien. Il faut qu'on lui parle des vive voix. Je le dis honnêtement, je le répète. Vous ne me rendez pas service et vous ne vous rendez pas vous-même service. Keïta, ce sont des centaines et des centaines de messages qu'il reçoit qu'il doit décortiquer le matin quand il se réveille. Keïta, ce sont des multiples appels qu'il reçoit au quotidien. Alors, vous pensez honnêtement, objectivement, qu'en parlant avec moi, après que j'ai parlé avec 50, 30 ou 60 personnes, que je vais retenir tout ce que j'ai dit avec vous? Rien, absolument rien. Donc, je vous dis, vous pensez que c'est un refus, que c'est méchant, alors que ce sont des dispositions. L'Africain est émotif. Souvent, quand on vient avoir la raison, les gens se sentent frustrés. Je vous en prie, arrêtez d'appeler Keïta quand il s'agit de Damsa. Envoyez les messages précis. Voilà mes besoins précis, Keïta. Ce n'est pas une obligation. Je dis, on peut se parler. Mais j'ai vu quelqu'un aujourd'hui il a appelé plus d'1 million de fois. D'abord, je savais même pas qu'il a appelé. Au moins, je prends mon téléphone. Je t'appelle, ça sonne. Ça dit, il veut me faire croire que je suis au courant, je sais qu'il m'appelle, mais je refuse de prendre. Mais, mon ami, pourquoi tu es comme ça? Quand le blanc a fabriqué son téléphone là, il a donné 2 options. L'option appel en direct, ça peut être appel vocal, ça peut être appel vidéo. Et puis la deuxième option, c'est messagerie. Ça peut être messagerie vocale, ça peut être messagerie écrite, ça peut aussi messagerie vidéo. Mais pourquoi tu t'énerves quand tu n'as pas le Keïta au téléphone? Pourquoi tu ne peux pas laisser le message? Forcément, tu seras répondu. C'est ça le problème. Et c'est pas une seule personne. C'est-à-dire que s'il y a 1000 personnes qui m'appellent dans la journée, eux tous ont même attitude. C'est-à-dire pour eux, dans leur tête, dans leur entendement, je suis assis, j'attends leur appel. Donc quand ils appellent, il faut que je réponde. Alors si je ne réponds pas, c'est méchant, je ne vais pas leur parler. Il faut arrêter ça entre nous. C'est pas bon, c'est pas bien. Parce que quand quelqu'un vous dit voilà comment je travaille, respectez ça, c'est plus simple. Je peux décider par exemple de ne prendre aucun appel. Seuls ceux qui laissent les messages, je réponds. Et vous n'avez même pas une idée du nombre de messages que je reçois. Donc, entre nous, je vous en prie, quand je dis arrêtez d'appeler, les appels là, on peut. C'est-à-dire, d'abord, spécifier vos besoins. Et puis ensuite, s'il y a possibilité, on échange. J'ai fait ça avec une dame. Elle avait mal interprété. Elle s'était un peu fâchée. Mais, quand j'ai lu son message, tout de suite, je l'ai rappelé parce que j'avais besoin de lui parler. C'est ce que vous ne comprenez pas. Moi, je peux lire votre message. Après, je finis de lire. Et combien de personnes, si ces personnes sont connectées, s'il y a 1000 personnes, les 1000 personnes vont vous dire, c'est vrai. Quand je regarde le message et que j'estime qu'il faut appeler tout de suite, j'appelle la personne. Et puis je discute. Souvent, je peux rester avec 1 heure de temps au téléphone avec les gens. 30 minutes. Mais laissez le message, c'est moi qui juge de la nécessité de vous appeler par rapport au message que vous laissez. Si le message est pertinent, tout de suite j'appelle. Mais si le message a besoin d'être répondu, je vous dis voilà tel produit dont vous avez besoin. Et puis on continue. Il y a plein de gens, quand je réponds automatiquement, ils envoient leur paiement et puis on envoie leur produit. Il n'en faut pas toute une histoire. Mais il y a des gens qui sont tellement émotifs, quand ils n'appellent pas pour eux, c'est un problème. Qu'il y a un problème. Mais je n'ai pas de problème toi, mon frère ou ma soeur. Si Dieu pouvait te mettre à ma place par rapport aux appels et aux messages, je veux bien voir comment tu vas réagir. C'est pas aussi facile que vous croyez, mais je fais un effort. Soyez indulgents. Vous ne pouvez pas imposer votre agenda à quelqu'un que vous souhaitez pour vous aider. Il dit voilà comment je travaille, il faut respecter ça. Si vous devez parler, forcément vous allez parler. Mais la priorité, il faut lui expliquer d'abord ce pourquoi vous voulez lui parler. C'est plus simple. Quand vous voulez rencontrer un directeur de société où bien vous allez, on dit, bon, dans votre demande d'interview, demande de rencontre,
il faut dire pourquoi vous voulez voir le président. C'est pas ce qu'on dit. Je ne suis pas président, je ne suis pas directeur, je ne suis rien de tout ça. Mais au moins, un message pour dire voilà ce que j'ai, ce que j'ai. Et tout de suite, ça dit, ah, d'accord. Je donne un autre exemple. Il y a une de mes amies, vous allez dire, ah, c'est pas ça. Elle m'a laissé un message hier, parce qu'elle connaît mes habitudes. La manière dont elle a laissé le message, je lui ai dit, est-ce que tu es disponible tout de suite? Elle dit oui. Elle dit bon, j'appelle. Le temps de l'appeler, même elle a appelé. On est resté au téléphone pour près d'une heure de temps, mais c'était une situation critique. Moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Très souvent, quand j'appelle, c'est que je sais pas, mais j'ai ce sixième sens-là. Je vous en prie, faites-moi confiance quand je vous dis laisser les messages, parce que moi, j'ai un sixième sens très développé. Je lis un message tout de suite, moi, je rappelle. Je rappelle. Et très peu de personnes peuvent dire qu'ils m'ont laissé un message poignant que je n'ai pas reconnu. Je ne passe même pas s'il y en a. Mais elle avait laissé le message, elle dit, ok, on peut se parler demain. Quand j'ai regardé le message, j'ai dit non. Elle m'a jamais laissé un tel message comme ça. J'ai dit j'ai appelé tout de suite. Le temps d'appeler, pardon, elle m'a appelé. Et puis, on s'est rendu compte que c'est sa belle-sœur qui venait d'être hospitalisée au Congo. Mais elle-même, elle a dit ça pas. Elle a besoin, je crois que c'est le diabète. Elle a fait une crise. En même temps, le diabète, ça a développé des plaies cutanées. J'ai dit, mais pourquoi vous avez laissé ça jusqu'à ce point? Elle dit, ah bon, son mari savait pas. En fait, c'est la seule de son mari. Mais actuellement, ils sont à Addis Abeba. J'ai dit, bon, vous voulez que je vous envoie le produit à Addis Abeba ou au Congo? Donc, directement au Congo. Mon fils est venu à mettre. Fait, tu as fermé la porte là. Donc, lui, il est venu net automatiquement. On a fait l'emballage du produit. Et puis, il est parti avec. Je crois que c'est aujourd'hui, il a fait la livraison sur le Congo. J'étais dit de sortir, ils sont en train de travailler. Donc, ils ont fait comment on appelle ça, on a fait les emballages et puis, il a fait la livraison sur le Congo. Donc, c'est très simple, c'est pas compliqué. Alors, toujours, on est toujours en promo. Je vous en prie. Quand je vous dis laissez-moi un message, faites-moi confiance. Je vais vous rappeler. Si ça nécessite que je vous rappelle, je vous jure, je vais vous rappeler. Mais si ça nécessite juste que je vous donne des informations, je vous donne des informations. Maintenant, plus tard, s'il y a possibilité, c'est pas à exclure. Je ne dis pas que je ne parlerai jamais avec quelqu'un. Ça, c'est faux. C'est pas possible. Alors, donc, on va commencer avec le diabète, comme on parlait à l'autre. Bon, il y a des gens qui ont des diabètes très avancés, qui font que le sang est devenu, d'abord, le système immunitaire est affaibli, pour ne pas dire neutralisé. Alors, le sang qui devait comporter certains éléments n'a plus ces éléments-là. Donc, ça facilite tout de suite une infection cutanée. Des plaies comme ça sortent sur la peau. Ça, c'est le diabète. Quand ça atteint ce niveau-là, ça devient critique. Alors, il y a des traitements, des injections, je crois, des insulines, quand ceux qui sont malades prennent ça. Quand ils prennent pas, les plaies la sortent. Alors, la force du diabète, du DAMSA, pardon, contre le diabète, c'est d'abord de réparer toutes les anomalies au niveau du sang. Faire en sorte que le système immunitaire rapidement puisse retrouver toutes ses fonctionnalités. Donc, la dégradation cutanée, tout de suite, va s'arrêter. Quand la dégradation cutanée s'arrête, ça veut dire qu'au niveau du sang, il y a une réparation qui est là. Les éléments dont le sang avait besoin, le sang commence à avoir ces éléments. Les cellules qui devaient lutter, comme on dit souvent, vous avez vu les cellules blancs, les globules rouges, hein? Donc, tous ces cellules-là sont chargées d'éléments nécessaires apportés par le DAMSA. Et le système immunitaire commence à être réactivé. Donc, automatiquement, que ce soit le diabète type 1 ou type 2, que vous développiez des infections cutanées, en tout cas, si vous nous contactez, nous, on vous propose, dans le cas de la dame d'hier, j'ai fait une combinaison. Mais tout le monde, vous savez, souvent, les gens veulent le meilleur produit, mais beaucoup ne sont pas prêts à payer. C'est ça le problème. Ils veulent le bon produit, mais ils sont pas prêts à payer. Parce qu'il y a des combinaisons que, quand je fais, je vous donne, je dis, à l'exception de Dieu, ça m'étonnerait que la combinaison, et il y a, pour le moment, il n'y a pas une personne à qui j'ai fait des combinaisons qui ne m'a pas appelé pour me donner des résultats.
Il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, les combinaisons qu'on fait, c'est en fonction de ce que vous dites. Et il n'y a pas une combinaison que je vends que moi-même, j'ai pas encore testé. Il y a des combinaisons même que j'ai testées. Si je vais voir ça, les gens vont dire, Keita, ça c'est quel prix c'est? Les gens vont crier au scandale. Mais pourtant, je le fais moi-même, je les utilise. Alors, donc, le diabète, comme je viens de le dire, le diabète, il y a deux types de traitements au niveau du diabète. OK? Il y a le traitement simple. Ça, c'est le diabète 6. Et puis, il y a le traitement couplé, le 6 et le 12. Et ça vous neutralise votre diabète avec les infections cutanées, tout ce que vous pouvez imaginer, type 1 ou type 2, peu importe. Ça le combat à tous les niveaux. L'hypertension, et puis, comment on appelle ça, l'insuffisance cardiaque, la tuberculose osseuse ou la tuberculose en général, la pneumonie, l'hypertension. Là aussi, c'est un genre de combinaison qu'on fait. Et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, toutes les combinaisons qu'on a fait par rapport à l'hypertension, par rapport à l'hépatite B, toutes les personnes nous ont appelé pour nous dire qu'il y a eu satisfaction et les résultats ont été positifs. Évidemment, la drépanocytose, l'arthrose, l'hernie discale, les douleurs neuromusculaires, les migraines, tout ce que vous pouvez avoir, les troubles de vision, tout ça, ce sont des combinaisons. Tout est genre de combinaison, hein. C'est ce que je vous dis. Alors, il y a une situation qui m'a fait un peu marrer rapidement avant qu'on retourne avec le Mali. Il y a une situation qui m'a fait un peu marrer. Il y a quelqu'un qui dit qu'il prend le 12 et d'après ce qu'il m'a dit, le 12 n'a pas des effets, alors il souhaiterait être performant au lit. Je dis d'abord, comment je vous donne le 12? Et tu es la première personne à nous dire ça. Je suppose que je peux pas te traiter de menteur. J'ai dit, mais je ne peux pas te donner ce produit-là, la performance sexuelle, je ne te donnerai pas. Pour la simple bonne raison, je ne vais pas te vendre en un mot. Pour la simple bonne raison, je te donne un traitement. Tu ne m'as pas dit quel a été l'apport. Parce que le 12, là, tu peux jamais dire qu'il n'y a pas de début. Peut-être, toi, tu veux que tu sois guéri tout de suite. Mais dire qu'il n'y a pas d'amélioration, ce n'est pas possible. Et donc, tant que tu ne me diras pas la vérité sur l'apport du 12, je te vendrai pas. Tu peux acheter ailleurs. Mais moi, Cheikh Omar Keita, je te vendrai pas ce produit-là. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, tu traites pas la prostate de quelqu'un. Alors, tous ceux curieusement, vous savez ce que j'ai fait? Pendant que lui me disait ça, tous ceux qui ont été guéris de la prostate avec le même traitement, j'ai transféré tous les audios à son niveau. J'ai dit, bon, il faut écouter les audios là. Toutes ces personnes-là, leur prostate là, c'était plus compliqué que pour toi. Et toutes ces personnes-là sont satisfaites. Donc, tu ne me dis pas ce que le produit a fait pour toi, mais tu me dis que tu es performance sexuelle. En réalité, tu ne me dis pas la vérité. Donc, je te vends pas le produit. Passe par quelqu'un d'autre, mais moi, je te vends pas. C'est simple. Vous vendez un produit à quelqu'un, il faut que la personne vous fasse un feedback. Il y a un début, il y a une amélioration, il y a une guérison, ou il n'y a rien du tout. Mais à peine tu prends un, tu n'as pas... Alors, je vais vous poser une question, les gars, s'il vous plaît, aidez-moi ici. Tu achètes le produit de quelqu'un par rapport à une maladie. Tu n'es pas, d'après toi, le produit n'a pas guéri la maladie. Mais tu demandes à la même personne encore de te donner un autre produit. Est-ce que vous pensez que la personne a dit la vérité? Parce que si ce n'est pas bon, attends, moi je vais acheter quelque chose chez quelqu'un. Je mets dans ma bouche, j'achète un ticket, je mets dans ma bouche, c'est rempli de cailloux. Je verse. Est-ce que moi je vais des fois me vendre ton poisson? Mais la manière dont il y a du sable dans ton ticket là, c'est que le poisson que tu vends, je me dis que c'est pourri. Je vais aller chez quelqu'un d'autre. Alors, si toi tu penses que le 12 t'a pas guéri, mais tu reviens encore sur la même personne, il n'a qu'à te donner performance sexuelle. Réfléchissons un peu. Est-ce qu'il a dit la vérité? Il n'a pas dit la vérité. S'il avait dit la vérité. Alors, un produit n'a pas marché pour toi, et tu viens voir la même personne qui t'a vendu un produit, pourtant ça n'a pas marché. Est-ce que c'est la vérité? C'est faux. J'ai dit, je fais pas ça. Il faut me dire la vérité. Tu me dis la vérité, je te vends le produit. Tu me dis pas la vérité, je te vends pas le produit. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, moi, c'est pas question d'argent. Pour moi, c'est une question d'honneur, c'est une question de dignité. Ça, pour moi aussi, c'est une question de santé publique. Donc, il y a des risques que je prends jamais avec les gens. Vous voulez performance sexuelle alors que vous avez la prostate. Ce que cela va causer comme dégâts
C'est Dieu seul qui connaît. Mais il faut guérir d'abord de la prostate. Avant d'aller dire tu as fait performance sexuelle, il faut guérir d'abord de la prostate. Mais tu estimes que le produit pour te guérir de la prostate, tu n'es pas satisfait. Mais pourtant, tu demandes pour avoir performance sexuelle. Alors qui te dit que performance sexuelle va marcher pour toi? Donc ça veut dire que le produit a très bien marché, tu ne dis pas la vérité. Donc moi c'est simple, quand tu me dis ça, je te transfère tous les vocaux que les gens m'ont envoyés là, pour féliciter, pour me remercier, pour dire qu'ils sont satisfaits. Et tout, je ramasse tout et puis je te transfère. Il dit bon, il faut écouter tout ça. Et généralement quand je fais ça, après il revient, il dit oui, Keita, bon, tu vois, j'ai dit bon, tu vois, c'est ça qui est mauvais chez vous. Ah, vous croyez que je suis né de la dernière pluie, vous voulez me manipuler? Viens, dis-moi, il y a ça, il y a ça. Maintenant, il y a un début d'amélioration, ça c'est vrai, parce que peut-être l'état de ta maladie est beaucoup avancé, beaucoup dégradé. Donc, il faut aller doucement, doucement pour retrouver la guérison complète. Donc, le processus de guérison prend un peu de temps. Mais me dire que ça n'a pas marché, c'est absolument faux. Si ça n'a pas marché, tu vas jamais me demander un autre produit. C'est parce que ça a marché. On dit, c'est là où c'est bon, là, c'est là-bas que tu t'en vas, non? C'est parce que ça a marché que tu es revenu. Mais pourquoi tu me dis que ça n'a pas marché alors que ça a marché? Le fait même de venir commander un autre produit avec moi démontre par A plus B que ça a bien marché avec toi. Sinon, tu ne serais jamais venu me demander un autre produit. Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'on a besoin d'être un savant pour savoir ça? Donc, que ce soit la drépanocytose, la prostate, le cancer, quel que soit le type de cancer, le VIH-Sida, on a différents produits. Ça peut être un produit simple comme ça peut être un couplage de produits ou une combinaison de produits. Voilà, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. On commence avec le 6, ça c'est par rapport au diabète, tous les types de diabète, avec un couplage avec le 12. C'est possible, soit on vous vend le 6 simple, soit on vous vend avec le 12. Si le diabète est beaucoup avancé avec des infections cutanées, on vous fait le couplage avec le 12 pour avoir un meilleur résultat. Le 14, lui, c'est par rapport à des maladies que nous appelons maladies chroniques qui vous fatiguent. Vous allez à l'hôpital, on n'arrive pas à déterminer exactement la cause de la maladie, on vous tourne en bourrique. Donc le 14 combiné au 12 aussi produit, c'est le même traitement qu'on propose pour beaucoup de maladies. Et la plupart de tous ceux qui m'ont contacté cette semaine, tout le monde a vu que c'est pratiquement le couplage que je propose aux gens. Voilà. Donc ça donne des meilleurs résultats que le produit simple lui-même. Parce que quand vous couplez toujours avec le 12, même le VIH-Sida qui est le 12S, il y a des cas spécifiques où je dis, bon, il est mieux de le combiner avec le 12. Et la combinaison porte son fruit. Et les gens sont satisfaits. C'est notre grande joie. Même si les gens par moment ne veulent pas nous dire qu'ils sont guéris, la manière de parler nous permet d'avoir cette conviction qu'ils ont été guéris, mais ils ne veulent pas nous dire la vérité. Voilà. Peut-être qu'ils pensent que s'il me dit qu'il est guéri de la prostate, je vais dire qu'il n'a pas besoin peut-être de performance sexuelle, mais ça n'a rien à voir. Il faut me dire la vérité pour qu'au moins on sache ce qu'il y a. Alors donc, à tous les niveaux, dans tous les cas, moi je ne m'inquiète pas parce que je sais que nos produits, ils ont la qualité, ils ont la performance, ils ont l'efficacité. Et il y a des cas les plus difficiles par moment, quand je donne le produit, j'attends toujours, je regarde toujours mon téléphone parce que j'attends un feedback. Et quand les gens m'envoient un message pour dire Keita, merci beaucoup parce que je me sens beaucoup mieux. Alors, c'est un soulagement. On peut pas dire le nom, hein. C'est ce qu'on appelle la protection des données personnelles. On ne dit pas, on ne divulgue pas. Mais seulement on vous dit que, à ce niveau-là, ça marche. Donc, que ce soit le VIH-Sida, que ce soit des femmes en état de grossesse, que ce soit des maladies héréditaires, que ce soit des maladies virales, que ce soit des infections cutanées, que ce soit les hémorroïdes internes ou externes. Les pathologies sont nombreuses, hein. Donc, le DAMSA, en tout cas, c'est plus de 20 produits. On peut, par la grâce de Dieu, on peut vous aider, on peut vous soulager, on peut vous guérir avec l'aide de Dieu, Inch'Allah. Donc, la promotion, c'est toujours là. Souvent, les gens viennent avec un produit qui est, tu en promo, je dis oui, c'est vrai. Mais un produit, c'est difficile de faire la promotion avec un produit. Au moins, je prenais 2. Et aujourd'hui, la plupart de tous ceux qui ont passé 3 commandes, c'est-à-dire 3 produits,
tout le monde a reçu un produit gratuitement. Quand vous faites 3, je vous facture pour 2 et le 3e, je donne gratuitement. À la date d'aujourd'hui. Tous ceux qui prennent 3, ils ont le 3e, il est gratuit. Les 2 sont payés, mais le 3e, je le donne gratuitement. Et les 2 autres encore, je fais un abattement pour harmoniser les prix. Donc, la promotion, elle continue toujours. Je vous ai dit que c'est la promotion d'un an, donc ça tient toujours. Alors, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Vous venez avec, quand je dis plus d'informations, c'est-à-dire, voilà ce que j'aime, ce Keita, voilà ça, voilà ça, voilà ça, quels sont les moyens de paiement, quels sont les produits que vous me proposez, voilà ce que j'ai dit, ce que j'entends pas, plus d'informations. Mais parle-moi de ton DAMSA, parle-moi des produits DAMSA, est-ce que tu as un site internet? On n'a pas de site, je vous en prie. On n'a pas de site, on ne fera pas de site. On n'a pas de prospectus, on ne fera pas de prospectus. Je répète, on n'a pas de site, on ne fera pas de site. Je vais vous donner pourquoi on ne fera pas de site. Aujourd'hui, sur les réseaux, les gens vont sur les pages des grands couturiers du Nigeria, ceux qui font les tuniques. Surtout au Mali ici. Ils prennent les photos, ils créent les pages et puis ils placardent les photos là-bas. Quand vous regardez, vous êtes content. Vous passez votre commande. Quand la tunique vient et puis vous regardez la qualité du tissu, vous regardez la dégradation de la qualité même de la couture, la finition, vous dites, mais Joe, attends, est-ce que c'est ça là que tu m'as? Il dit, ah, Coron, ça là, comme ça c'est Nigeria ici. Il dit, mais attends, pourquoi vous faites ça? J'ai fait ça une seule fois. Les gens vous trompent. Même les appareils qu'ils vendent. Je me suis permis encore. Je voulais acheter des téléphones pour Gaussou. Je suis allé Samsung S24 ou S combien là. Et puis les gens, ils prennent les images de vrais Samsung S24 et puis ils mettent. Ils mettent pas le prix. Mais quand tu appelles, ils te disent 75 000. Il dit, tu dis quoi? S24 75. Il dit, mon frère, les gens te parlent de 700, 800, 900. Toi, tu parles de 75. Ah, non, 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 pour nous là, c'est copie. Donc, tu mets photo de DAMSA, tu es mort. Nous, on fait pas ça. Parce que les gens n'attendent que ça. Pendant mon direct, combien de personnes viennent pour faire leur promotion? Surtout les gens qui sont des multiplicateurs de billets. Mais tu mets photo, tu es mort, c'est terminé. Tu vas avoir des problèmes avec les autorités parce que les gens vont utiliser ton logo, ils vont utiliser ton produit pour faire des bêtises. On ne fera pas ça. Donc, on ne fait pas, je n'ai pas de site, je n'ai pas de photos. J'incarne le site et les photos. C'est tout. Alors, je répète une dernière fois, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. On reste à l'écoute. Alors, au Mali, évidemment, on n'a pas oublié le mouvement Bicon, on va revenir tout à l'heure pour dire merci à Fatmata Batulignan avant de clore notre émission du jour. Alors donc, quand vous revenez au Mali, je vous en prie, le capitaine a fait une très grande conférence de presse, mais après on va revenir là-dessus. Après on va regarder. Regardez ici. Le Mali vient de signer avec une compagnie russe pour la construction d'une centrale solaire de 200 mégawatts. En prélude à l'événement, le chef de l'État a reçu au palais de Koulouba le directeur général de l'entreprise russe chargé du projet, Grigory Nazarov. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, procédera au lancement des travaux de la nouvelle centrale solaire de Sanakoroba aujourd'hui à Niengekoro. Niengekoro, ok, excusez-moi, j'ai écorché un peu, dans la commune rurale de Sanakoroba, chef de Kati. Alors, voilà le travail que le président est en train de faire. Alors, est-ce que réellement, moi, quand je sors tous les jours, la question qu'on me pose, Keita a fait la question de l'énergie, c'est comment? Mais les gens ne se rendent pas compte le trou dans lequel le Mali était. Le Mali se contentait du peu. Je répète, le Mali se contentait du peu. Le peu, c'était quoi? Le peu, c'est le peu d'énergie qu'on nous accorde. Une énergie chère qui ne permet pas le développement du tissu industriel du Mali. Une énergie qui ne permet pas la création d'emplois. Une énergie qui ne permet pas le développement du Mali. Alors, quand vous cassez avec le système, évidemment, vous vous rendez compte de la profondeur
du puits, la profondeur du trou qui a été creusé. L'énergie est un trou noir sans fond. Le Mali descendait. Il a fallu un homme, un patriote, un militaire, un élément des forces spéciales, un certain Assimi Goïta, de rentrer dans le trou noir sans fond et s'imposer entre la chute libre du Mali, la chute continuelle du Mali dans le trou noir sans fond. Il a dit, moi, Assimi Goïta, je serai le dernier rempart, le Mali n'ira plus en profondeur. Voilà la réalité qu'on vous cache. Voilà la réalité que vous ne savez pas pour la plupart des Maliens. Et comment je me retrouve face à des compatriotes maliens, je leur dis, est-ce que vous avez une idée de ce que le président Assimi Goïta est en train de faire? Vous êtes pressés pour voir des résultats. Si par un coup de bâton magique on pouvait réaliser des choses, avant sa mort, le président Ibrahim Baka Keïta allait faire du Mali l'Eldorado. Mais il n'a pas réussi. Si par un coup de bâton magique on pouvait changer la donne, paix à son âme, le général Amadou Toumani Touré aurait fait du Mali un paradis terrestre. Ce n'est pas par un coup de bâton magique. C'est à force de persévérance, de détermination, de patriotisme, d'engagement qu'on réussit. Parce que Assimi Goïta a cassé un mythe. Il a brisé un système. Quand vous brisez un système, c'est comme vous allez voir les guérisseurs traditionnels qui vous aident à recoller votre bras ou le pied qui est cassé, l'os cassé. Vous allez à l'hôpital, on vous pose un plâtre. Quand vous arrivez chez le guérisseur traditionnel, il enlève votre plâtre. Il casse encore la partie qui a été soudée à l'hôpital. Il casse encore votre bras et puis il retresse. Il attache maintenant son médicament et les poids. Est-ce que vous ressentez la douleur quand on casse le bras? On recasse encore. Lorsqu'il a été soudé à l'hôpital, lui vient, il casse encore une deuxième fois. Et puis il replace correctement. Parce qu'à l'hôpital, quand vous plâtrez votre bras, c'est penché comme ça. Tous ceux qui ont eu le bras cassé, et puis on a mis plâtre là, regardez-les tous. C'est déformé. L'hôpital, c'est la merde, c'est déformé. La médecine moderne, c'est la merde, c'est déformé. Mais allez voir nos traditions, nos pratiques et traditions. Quand ils recollent votre main là, c'est droit. On dirait une règle de 180 degrés. Il n'y a pas de déformation dedans. C'est la même chose avec Assimi Goïta. C'est la même chose que je vous explique. Le Mali était dans un trou noir sans fin, sans fond. On tombait seulement. Mais de temps en temps, dans le trou noir, on nous faisait clignoter quelques lueurs. On voyait quelques lumières. Ah, on est content, oh, je dis la lumière. Et puis après, la chute libre continue dans le trou sans fond ni fin. Arrivé encore quelque part, il y a un peu de lueur, d'espoir. Mais on continue la chute libre. On n'allait jamais s'en sortir. On ne serait jamais devenir un État libre, un État indépendant, un État souverain. Mais dans cette chute libre, il y a des enfants du Mali qui se sont associés aux démons, aux criminels, aux assassins. J'ai suivi aujourd'hui avec amertume, avec frustration, un documentaire. Je vous invite à le regarder sur la guerre en Irak. Il y a la transcription de toutes les conversations qui ont eu lieu avant l'intervention américaine. C'est là que vous vous rendez compte de l'idéologie américaine. Comment l'Amérique ne conçoit et ne veut voir aucun autre État si ce n'est pas l'Amérique. Et tous les autres États doivent manger dans la main des Américains et baver aux pieds des Américains. J'étais sidéré. Mais à l'époque, c'est Jacques Chirac qui était président. On peut détester la France d'Emmanuel Macron, mais soyons fiers de la France de Jacques Chirac, qui a défendu avec Dominique de Villepin, qui est encore vivant. Ce monsieur, je le respecte. C'est lui qui a mené les négociations.
Et c'est lui qui s'est opposé aux Américains. Et les Américains ont fait payer à la France son choix. Mais après, la vérité a donné raison à la France. À cette époque-là, c'est cette France-là qu'on aurait souhaité avoir aujourd'hui. Moi, je n'aime pas la France arrogante d'Emmanuel Macron. Cette réalité, j'invite chacun de vous à aller regarder ce documentaire. Allez regarder. Pour comprendre le combat que nous menons aujourd'hui. Je vous invite à aller regarder ce documentaire. Pour mieux apprécier le combat que nous faisons. Parce que si vous n'allez pas regarder ça, vous n'allez pas comprendre. J'ai partagé sur ma page. Vous pouvez aller regarder. Quand nous on se bat, les gens donnent des interprétations, des infos, des manipulations, de l'intoxication. Mais, vous n'avez qu'à regarder. Je vous ai donné quoi? Je vous ai parlé de qui là? Je vous ai parlé de, comment on appelle ça, des journalistes poubelles du Sénégal, les journalistes terroristes du Sénégal. Comment ils sont en train de s'attaquer à Ousmane Sonko pour le salir et mettre Diomaye en exergue. Parce que tout le monde savait que tôt ou tard, ça allait arriver. Que Diomaye a été fait par Ousmane Sonko, mais tôt ou tard, le divorce risque d'arriver. Le divorce, mais pourtant, ils sont issus du même parti, donc on ne peut pas parler de divorce idéologique. Mais ici, on parle d'ombrage. Mais Ousmane Sonko a une étoile que Diomaye Faye n'a pas. Arrêtons de nous blaguer. Il est président, mais il n'a même pas le charisme d'un président. On veut le forger, on veut le former, on veut l'imposer, pardon. Mais il n'a pas le charisme d'Ousmane Sonko. Certes, il est le président par défaut du Sénégal, mais il n'a pas le charisme d'Ousmane Sonko. Il n'aura jamais le charisme d'Ousmane Sonko. Alors, le Mali est en train de construire aujourd'hui 200 mégawatts de puissance. Mais je ne dis pas que le président de la transition, Assimi Goïta, procédera au lancement des travaux de la nouvelle centrale solaire de Sanakoroba aujourd'hui, dans la commune de Sanakoroba, cercle de Kati. En prélude de lancement de ces travaux, le chef de l'État a reçu hier au palais de Koulouba le directeur général de la société russe. Vous l'avez dit, ce dernier était venu faire le point des avancées dans le domaine de l'énergie dans notre pays. Nous avons donné les détails et fait des commentaires sur la base de l'avancement de notre projet de construction de la centrale solaire. Je continue la lecture à Sanakoroba, a confié Grégory Nazarov au terme de la rencontre. Il continue toujours. Le directeur général de Novawind a ensuite annoncé que la puissance de cette centrale solaire est de 200 mégawatts. Il apparaît indiqué que sa société a beaucoup de projets dans le domaine des énergies renouvelables dans notre pays. Donc, nous prévoyons un complexe, c'est pas fini, de projets énergétiques au Mali, a révélé Grégory. Cette audience intervient dans un contexte marqué par une crise d'énergie sans précédent dans notre pays. Pour y faire face, les autorités de la transition sont à pied d'œuvre afin d'atténuer la souffrance de la population et aussi, voilà, beaucoup. Alors, c'est important parce que souvent aussi on nous dit, j'ai lu quelque part, que à cause des coupures intempestives de l'électricité, des entreprises sont en train de perdre un profit. Et en même temps, j'ai lu l'intervention d'une pharmacienne qui a dit qu'elle préfère vendre aujourd'hui, écoutez très bien ce que je dis, elle préfère vendre les produits pharmaceutiques à la population sans réaliser de bénéfices. Parce qu'elle dépense à peu près 35 000, bon, elle, c'est 35 000 francs de gasoil par jour. Moi, c'est 30 000. Moi, je suis pas une pharmacie. Moi, je fais 30 000 de gasoil par jour. Elle fait 35 000 par jour. Mais en plus, elle dit qu'elle a installé un panneau solaire. Bon, en même temps, elle dit, elle vend, elle préfère, c'est-à-dire, elle maintient le salaire d'un fonctionnaire, mais elle fait tout pour ne pas réaliser de bénéfices. Donc, c'est un laps de temps. Alors, quand des petits terroristes journalistes, des pervers journalistes, des journalistes de la presse poubelle,
viennent salir la transition avec cette histoire d'énergie. C'est malhonnête, c'est inconscient, c'est irresponsable et c'est indigne. Pour la simple et bonne raison. On nous dit que les entreprises ne tournent pas. Je suis d'accord. Mais pendant combien d'années les entreprises ont tourné et se sont fait plein de profits sur le dos des Maliens? Alors on leur demande tout simplement, par rapport à la situation, de mettre bas la terre, de minimiser les pertes, de réaliser moins de profits, réaliser moins de pertes, pour soutenir le gouvernement, de sorte qu'il n'y ait pas de manquant de denrées alimentaires ou de produits de première nécessité, le temps que le gouvernement mette en place rapidement des solutions à long terme. Donc, c'est une situation à court et à moyen terme qu'on demande aux opérateurs économiques. Mais pendant plus de 20 ans, 30 ans pour certains, 40 ans pour d'autres, ils ont réalisé des milliards de chiffres année, chaque année des milliards de chiffres d'affaires chaque année, pendant 40 ans, 30 ans, 20 ans. Alors, on vous dit seulement quelques mois, vous criez au scandale. C'est ça le problème. Mais ça, regardez un peu en Europe, il y a une crise énergétique. C'est pas ça? Alors, au Mali, on veut faire comme si le Mali était un monde à part. Donc, on paye des journalistes terroristes, la presse poubelle, pour s'attaquer à la transition. Mais ce qu'on refuse de nous dire, ce que ces maudits appelés journalistes, ces ratés appelés journalistes, ces pervers appelés journalistes, moi je vois, il y a des hommes d'affaires que je connais plein. Il y a des gens, je connais le nom, il y a des gens, je connais pas le nom. Il y a certaines personnes que je côtoie, il y a d'autres que je ne côtoie pas. Mais il y en a, moi je me rappelle, il y a quelqu'un comme ça. Pendant qu'on criait qu'il y avait la crise, il a envoyé toute sa famille en vacances en Europe. Il dit, mais toute sa famille. Les enfants sont à peu près une dizaine. Leur maman avec des bonnes. Pendant ce temps, on dit il y a problème. Pendant ce temps, on dit il y a crise. Mais il n'est pas le seul. Il y a plein. Aujourd'hui, là, montrez-moi un seul homme d'affaires malien qui n'envoie pas ses enfants à l'extérieur pendant les vacances au motif qu'il y a crise énergétique au Mali. Vous n'en verrez pas. C'est quand les profits prennent un petit coup qu'on entend les gens crier sur tous les toits, on dirait le monde va finir pour le Mali demain matin. Mais les milliards qu'ils ont réalisés pendant 50 ans, 30 ans, 40 ans, 20 ans, on n'en parle pas. Maintenant, on vous dit, serrez juste un peu la ceinture pour que vous ayez une énergie à bon marché. L'énergie que vous avez actuellement, malgré tout, vous réalisez des bons chiffres d'affaires. Mais l'énergie qu'on va vous proposer désormais, non seulement sera l'énergie à moindre coût, mais vous allez réaliser beaucoup plus encore en termes de chiffre d'affaires. Mais quel homme d'affaires ne serait pas content pour être légèrement patient et attendre qu'on lui propose une énergie bon marché pour tripler son chiffre d'affaires? Parce qu'il y a une situation aujourd'hui, on veut faire croire que le monde va tomber. Mais le Gabon, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, le Gabon dit, ou on fait le rationnement, ou tout le Gabon va rester dans le noir. Ça, c'est le directeur de la Société énergétique du Gabon. Alassane Ouattara. On a triplé les factures d'électricité en Côte d'Ivoire. Et là, je vous parle de la consommation domestique, pas de la consommation industrielle ou professionnelle. C'est pas la même chose. Allez demander quelque chose. Alors, vous croyez qu'au Sénégal, ils ne sont pas confrontés au Togo, au Bénin? Laissons les pays de l'AES, tout ce qu'on a présenté comme des pays de grande démocratie. Vous croyez qu'ils ne sont pas confrontés? Le Grand Nigeria, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a des États du Nigeria aujourd'hui là qui n'ont pas encore le courant. Vous me dites quoi là? Vous avez réalisé des milliards de chiffres d'affaires pendant 30 ans, 20 ans, 40 ans. On vous dit encore quelques mois TD, même si c'est 1 an, 2 ans. Qu'est-ce que 2 ans à côté de 30 ans de prospérité en termes de milliards? Qu'est-ce que 2 ans à côté? Tout le monde peut soutenir ça pour un bout de temps. Vous croyez que le fait que je dépense 30 000 francs par jour, c'est parce que je vais montrer que j'ai l'argent? Parce que quand vous venez dans mon quartier, c'est ce que les gens disent. Parce que moi, mon groupe s'arrête jamais. Il tourne 24 heures sur 24 les deux. Jamais ça s'arrête. Parce que j'ai besoin de ça pour travailler. J'ai besoin de ça pour échanger avec les gens. J'ai besoin de ça dans le cadre de mon travail. J'ai besoin de ça pour communiquer avec vous. Je ne le fais pas pour me montrer, je ne le fais pas parce que en le faisant, Dieu seul sait le service que cela me rend et le service que cela vous rend.
Ce n'est pas qu'on n'est pas, on veut, bon, les 30 000 là, tu fais 10 jours, ça te fait 300 000. Tu peux investir ça dans quelque chose. En un mois, calculer, un mois, ça fait combien? Je n'ai pas besoin de me vanter. Si vous connaissez les gens de mon quartier, posez-leur la question. Si le groupe s'arrête un seul jour sur moi. Mais ce n'est pas pour me montrer, ce n'est pas pour me vanter. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Pour moi, c'est un outil de travail, c'est pas un outil de luxe. Donc, si moi je le fais, ceux qui ont fait des milliards pendant des années, là, en quoi est-ce que eux ne seront pas capables de le faire? Ils peuvent le faire. Et puisque je sais que ce n'est pas éternel, je sais que c'est pour un court moment. Mais pendant ce court moment-là, je ne peux pas arrêter mon travail, je ne peux pas arrêter de communiquer avec vous. C'est le sacrifice que moi je fais pour soutenir la transition. Alors quand des idiots s'asseyent quelque part là-bas et puis veulent s'attaquer à ce état de trahison, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Les 200 mégawatts là, pour construire ça, vous croyez que l'argent va quitter au ciel pour tomber? Il faut des bons négociateurs. C'est là qu'il faut dire merci à notre ministre de l'économie et des finances. Merci à la ministre de l'énergie. Parce que les deux ont travaillé dur. Ils ont bataillé dur pour que ces gens-là viennent réaliser cela. Nous sommes un pays, d'après les gens, pauvres, désertiques, enclavés, sous sanction. 200 mégawatts. Vous croyez que c'est petit? C'est énorme. Combien de milliards doivent être investis là-dedans? Mais pourtant, on va le faire. C'est là qu'il faut respecter le génie de nos présidents militaires. C'est là qu'il faut respecter le patriotisme de nos présidents militaires. C'est là qu'il faut respecter l'engagement de nos présidents militaires. Les plaisantins journalistes mal élevés, là, vous allez me trouver sur votre chemin. Les journalistes terroristes pervers, là, les journalistes égarés, les effrontés, là, les achetés, les vendus, là, vous allez me trouver sur votre chemin. Désormais, je vais sortir vos noms et puis je vais vous allumer par rapport à vos articles. Aujourd'hui, je n'ai pas sorti les noms. Sinon, le nom est là. Le nom, vos noms sont là. Vous avez signé vos articles. Que ce soit des faux noms, que ce ne soit pas des faux noms, que ce soit des faux comptes, que ce ne soit pas des faux comptes, vous allez entendre ma voix. D'ici là, on dit infiniment merci au mouvement de Fatoumata Batouli-Niang, la ravissante, la charmante, la glamour, qui lie bonté, générosité, amour, dévouement à travers ses actions. Merci à Fatoumata Batouli-Niang, merci au combat, merci au soutien, merci infiniment à cette grande dame. Ça fait souvent de la répétition, non, mais c'est important. On dit c'est la goutte d'eau qui tombe qui finit par percer la roche la plus dure. Petit marteau casse gros caillou. Elle a besoin tous les jours qu'on relève les défis. Elle a besoin tous les jours qu'on la soutienne parce qu'elle mérite soutien et encouragement. Quand vous regardez cette dame et puis vous regardez nos hommes qui se disent politiciens, c'est eux qui ont bouche pour parler, c'est eux qui savent lire les textes, c'est eux qui savent que la transition a fait ça, la transition a trahi. Mais le peuple que vous voulez gouverner, vous n'êtes même pas prêt à sympathiser avec ce peuple. Vous n'êtes même pas prêt à accompagner ce peuple. Vous n'êtes même pas dans la vision de ce peuple. Mais pourtant, vous voulez gouverner, vous voulez diriger ce peuple un jour. Merci à Fatoumata qui a compris quelle leçon de vie, quelle leçon de moralité, quelle leçon d'amour qu'elle donne aux politiques, malheureusement, qui ne comprennent pas. Mais elle continue son œuvre, elle continue ses actions, qui comme la goutte d'eau qui finit par percer la roche la plus dure, les actions de Fatoumata Batouli-Niang continueront à percer les roches les plus dures, c'est-à-dire le mental déconnecté des politiciens de la réalité du peuple malien. La goutte d'eau de Fatoumata Batouli-Niang va percer votre cœur en pierre, votre esprit noirci, pour que vous puissiez voir et considérer le peuple malien que vous voulez, que vous prétendez vouloir gouverner et diriger un jour. Merci à Fatoumata, merci à tes œuvres, merci au mouvement Amika, merci à Bita. Quant à moi, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On garde le contact, Inch'Allah, pour une prochaine fois. N'oubliez pas, pour ce qui concerne le DAMSA, laissez un message, je vous réponds sans aucun
sans aucun problème, sans aucune difficulté. Pour le produit d'AMSA, quelle que soit l'infection, quelle que soit la maladie, hépatite B, VIH-Sida, cancer, drépanocytose, thrombopouchée, infection de l'utérus, infection vaginale, MST, prostate, insuffisance rénale, vous me contactez, c'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88 avec des détails bien précis et je me ferai le devoir de vous répondre correctement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, on garde le contact.